Avec une actualité qui est quand même assez importante sur le plan de, on va dire, de l'hôpital et de la réflexion qu'on doit mener dessus. C'est d'abord Je suis Emmanuel Vigneron, je suis professeur à Montpellier et je m'occupe depuis des années et même des décennies maintenant de l'organisation territoriale de la santé. Oui. Oui, parce que les soins ont beaucoup évolué, donc tout n'est pas possible partout, mais tout n'est pas non plus impossible partout. Donc c'est une question de dosage, d'équilibre et tout particulièrement de graduation des soins. Donc l'objectif, à partir d'une situation qui date de la fin de la Révolution française, le décret de Thermidor en 5, quand on a municipalisé les hôpitaux, parce que l'État était dans l'incapacité financière de subvenir à ces établissements, aux besoins des établissements. À ce moment-là, on a donc municipalisé les établissements hospitaliers. Ils ont conquis une immense autonomie, quasi totale, et on n'a pas réussi à bâtir un système de soins gradué. Or, ce système de soins gradués, avec les techniques modernes, avec la rareté des hommes et des femmes qui peuvent servir ces techniques et avec le coût même de ces techniques, suppose une certaine concentration. Donc la graduation est absolument nécessaire pour l'accès de tous à la qualité. C'est une solution efficace pour faire évoluer le système de santé. Oui, bien sûr, évidemment, c'est une formation efficace. Ce qui est une formation efficace, c'est que la médecine ne perde jamais de vue ses racines humaines, philosophiques, le sens de ce qu'elle fait. Et ça, c'est pas l'intelligence artificielle qui le procurera. Au contraire, là-dessus, je suis en accord, par exemple, avec Valencien, quand Valencien dit que l'intelligence artificielle va libérer la main du chirurgien et libérant la main, libérer le cerveau du chirurgien pour véritablement faire de la médecine. De ce point de vue-là, oui, c'est une chance. Oh, ça améliorera l'usage, démocratiser l'usage. Vous voulez dire par démocratiser, j'imagine, vous voulez dire généraliser. En réalité non, il faut des hommes au deux bouts du fil, donc on ne sait pas très bien ce que seront plus tard les cabines de téléconsultation, des choses comme ça, bon, mais ça n'empêchera jamais un besoin à un certain moment donné de contact humain, parce que l'homme est l'homme, ou la femme, enfin peu importe, l'homme en tant qu'espèce vivante est l'homme, et donc il y aura toujours besoin de relations humaines, de médecine au chevet du malade. Parce que la clinique n'est pas morte, et que la clinique, c'est le mot même de clinique qui le dit, c'est une racine grecque qui veut dire lit. La clinique n'est pas morte, et la clinique n'est pas morte, et d'autre part, la relation humaine ne sera jamais morte, sinon l'humanité est morte. J'en sais rien. Je me souviens que quand l'affaire a éclaté, Édouard Couty, qui est quelqu'un que j'admire et respecte beaucoup, et que j'aime beaucoup, a dit qu'il fallait, pour ce qui était de lui, rester prudent sur le sujet. Or, Édouard Couty a été chargé d'une mission d'observation et de bons offices là-bas, et moi non, évidemment. Donc, plus encore que lui, je n'oserais rien dire. Nous devons vraiment repenser les fonctions de l'hôpital en menant une réflexion approfondie sur le vivre ensemble, l'altérité, l'accueil, des choses de ce genre-là qui sont extrêmement importantes.